aujourd'hui on se retrouve pour reparler encore une fois de cheveux et ici on va parler de protection capillaire et comment faire pour bien prendre soin de ses cheveux pendant l'été et les protéger de toutes les agressions extérieures. Alors oui, je sais mes chouquettes, je suis en retard, on est le 1er août, j'aurais dû en parler début juin, limite milieu fin juin au commencement de l'été, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Je suis un petit peu en retard mais en même temps je me suis dit que ça serait quand même bien d'en parler vu que les vacances ne sont pas encore finies et pour toutes celles qui ne prennent pas leurs vacances en août et qui les prennent en septembre, c'est peut-être quelque chose qui va vous servir. Donc voilà. Donc c'est parti pour le premier point qui est mettre vos cheveux en vacances. Pour les chanceuses, et oui je vais très clairement insister sur le point et le mot chanceuse, donc pour les chanceuses qui sont toujours à l'école, vous bénéficiez de 2 mois de vacances et c'est le moment, pardon, c'est Audrey, c'est le moment de mettre vos cheveux en vacances et de les laisser tranquilles. Pendant toute l'année scolaire, vous avez bouclé et lissé vos cheveux je ne sais pas combien de fois pour essayer de plaire au gars qui est un peu plus loin dans la classe, assis à l'autre bureau. Et ben là les filles, c'est le moment de laisser vos cheveux en paix, de les laisser tranquilles, de les laisser reprendre leur forme naturelle, de faire des tresses, des queues, tout ce que vous voulez. J'ai posté une vidéo tutoriel justement avec 3 coiffures qui sont parfaites pour l'été. J'ai une playlist remplie de vidéos pleines de coiffures hyper simples pour à peu près tous les types de cheveux. Donc je vous en prie, essayez de peut-être un petit peu expérimenter. C'est le moment justement de un peu essayer de vous coiffer si vous n'êtes pas doué de de vos mains, si vous savez pas trop comment vous coiffer ou si vous ne savez même pas faire une tresse ou un truc comme ça, vous avez les vacances pour apprendre à le faire et à laisser vos cheveux tranquilles, loin de votre fer à lisser, loin de votre fer à boucler. De toute façon ça sert à rien, s'il fait chaud, vous allez transpirer, ça va changer, vous allez aller à la piscine, vous allez faire ceci. Donc franchement, laissez vos cheveux en paix, ça leur fera un bien fou et en plus de ça, gros bonus, ils seront beaucoup plus beaux à la rentrée si vous les laissez tranquilles pendant les vacances. Donc c'est la première chose que je vous conseille vraiment de faire. La deuxième chose, c'est protéger ses cheveux des UV, de la chaleur, etc. Comment faire? Ben c'est très simple, il y a le chapeau. Alors oui, c'est pas toujours bien, il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas du tout une tête à chapeau, mais néanmoins ça reste quand même la meilleure façon de protéger vos cheveux des UV, de la chaleur, etc. De les garder un petit peu à l'ombre pour être sûr que la couleur ne décolore pas. Si vous êtes comme moi et que à la minute où vous mettez au soleil, vos cheveux deviennent blancs et que vous n'avez pas nécessairement envie que ça soit le cas, un chapeau c'est toujours bien. Sinon il existe, pardon, il utilise, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Si l'option chapeau n'est vraiment pas ce que vous avez envie de faire, il y a toujours des produits que vous pouvez appliquer sur vos cheveux pour les protéger. C'est moins bien mais ça fonctionne aussi, donc protecteur chaleur et protection UV parce que l'un ne fait pas l'autre. Donc ma recommandation à moi c'est d'utiliser les deux ou un 2 en 1. Protection chaleur, vous pouvez très bien utiliser la protection que vous appliquez avant de vous lisser ou de vous boucler les cheveux. Donc appliquez ça lorsque vous savez que vous allez être sous le soleil pendant un certain nombre d'heures. Sinon protection UV, c'est des crèmes spéciales. N'allez pas appliquer la crème que vous mettez sur le corps sur vos cheveux. Je sais pas jamais si ça fonctionne, je sais pas jamais si c'est bon pour les cheveux, donc ne le faites pas, je le recommande pas en tout cas. Mais je vais lister en partie plus d'informations comme promis des produits que vous pouvez très bien utiliser sur vos cheveux pour pouvoir les protéger. Ensuite, on va parler de la protection contre le chlore et contre le sel de la mer et de l'océan, etc. Le gros problème avec ça, c'est que honnêtement, il n'existe rien contre le chlore et contre le sel de la mer. C'est le gros problème. Ma meilleure recommandation, c'est de ne pas mouiller vos cheveux, en tout cas surtout pas si c'est du chlore. Si c'est du sel, c'est moins grave. Certes, ça va sécher un petit peu, mais honnêtement, c'est moins grave que le chlore. Donc essayez peut-être de privilégier de vous baigner dans la mer que dans une piscine qui a du chlore. Et si jamais vous allez vous baigner, toujours rincez vos cheveux immédiatement après que vous sortez de la piscine. Lorsque vous savez que vous n'allez pas y retourner, rincez vos cheveux, mettez un bon masque sur vos cheveux la nuit, laissez poser pendant quelques heures, même pendant toute la nuit si vous voulez, et ensuite lavez vos cheveux le lendemain matin. Mais c'est pas possible, je ne peux plus parler dans cette vidéo, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc tristement à ma connaissance, il n'y a vraiment rien que vous pouvez faire pour vous protéger du chlore, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour essayer de stopper ces effets négatifs que le chlore peut avoir sur vos cheveux, le chlore ou le sel. Vraiment bien rincer vos cheveux si vous allez tremper vos cheveux dans le chlore ou dans la mer et faire attention de le faire pendant plusieurs minutes pour vraiment bien dégorger tout le produit de la fibre capillaire. Voilà, ça c'est une chose que je tiens vraiment à vous dire. Le mieux c'est de ne pas tremper vos cheveux quand même parce que c'est vraiment très mauvais le chlore. En plus de ça, ça peut réellement altérer la couleur de vos cheveux et c'est pas trop
beau. Ça peut donner un petit peu une couleur verdâtre aux cheveux, c'est pas top, surtout pour les blondes. Et finalement, la dernière chose que je vais mentionner, c'est bien hydrater vos cheveux. Donc pas nécessairement nourrir, c'est-à-dire avec des soins, des masques, etc. Mais vraiment bien hydrater parce que vos cheveux sont souvent déshydratés à cause du sel, de l'eau, la chaleur. Vous êtes déshydraté, vos cheveux aussi, parce que tout est en connexion, croyez-le ou pas, c'est assez bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Donc vraiment faire attention de bien hydrater vos cheveux, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc de l'extérieur, comment vous pouvez faire, parce que les masques et les soins ça ne fonctionne pas vu que la plupart d'entre eux nourrissent et encore la plupart d'entre eux sont formés avec du silicone, donc ne font absolument rien. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement appliquer de l'eau de coco sur vos cheveux. Alors ça peut paraître bizarre, mais il n'y a rien de plus hydratant que l'eau de coco, et ça se trouve dans n'importe quel supermarché pour 3 fois rien. L'eau de coco, vous appliquez ça sur vos cheveux, vous laissez poser pendant au moins 1 heure, vous rincez et vous allez avoir vos cheveux qui vont être 1000 fois plus hydratés qu'avec n'importe quoi d'autre. Ça coûte pas cher, c'est naturel, il n'y a rien de mieux. En plus de ça, ça sent bon. Donc ça c'est une bonne chose pour l'extérieur. Pour l'intérieur, boire de l'eau, tout simplement. Alors oui, on revient toujours à ce stupide truc, boire de l'eau. Quand on n'aime pas l'eau, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, c'est la meilleure des choses, c'est vraiment boire de l'eau pour être sûr que les cheveux vont être bien hydratés et ne vont pas être tout desséchés quand on va revenir de vacances pour la rentrée. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tous mes conseils. C'est possible que j'ai oublié quelque chose. Si vous avez des conseils, si vous avez des produits à recommander qui vont vraiment bien protéger les cheveux des UV, de la chaleur, de la déshydratation, etc., n'oubliez pas de les partager avec nous en commentaire. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vais vous laisser maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous-même. Bye. J'ai le nez qui coule. C'est quoi ça? Mes excuses, c'est pas très glamour tout ça, hein. Bah écoutez, les filles, je ne suis pas toujours très glamour. Quoi? Une cheveux, pas glamour?